Salut tennis et bienvenue dans cette vidéo. On continue le calendrier de l'Avent et on continue aujourd'hui la brique sur la tactique. Aujourd'hui, on va voir la différence entre la tactique et la stratégie. Une vidéo courte, j'espère. Donc hier, j'ai mélangé un peu tout, tactique et stratégie, pour vous présenter un peu la tactique et vous dire voilà quels étaient tous les éléments un peu globaux. Donc aujourd'hui, on va préciser vraiment la différence entre les deux. Ce qu'il faut savoir, c'est que la tactique est en fait un mot général où on inclut dedans la tactique pure, la définition pure de la tactique, et la stratégie. Donc la tactique et la stratégie, on les englobe sous un terme générique qui s'appelle la tactique. Voilà. Donc la tactique pure. Donc la tactique pure, en fait, c'est un peu comme j'ai expliqué hier, géométrie, c'est-à-dire que là où vous êtes, il y a une réponse optimale. Ça ne dépend pas des autres, ça ne dépend pas de vous, ça ne dépend pas de vos points forts, de vos points faibles. C'est universel. C'est-à-dire que à un endroit donné, toujours, si vous voulez prendre de vitesse l'adversaire, ce sera mieux long de ligne que diagonale. Si vous voulez enlever du temps, si vous voulez gagner du temps, ce sera mieux croisé, etc. Le replacement idéal, il est là. Donc ça, ce sont des lois mathématiques, des lois géométriques qui sont universelles et qui ne dépendent pas des autres. Donc c'est ça la définition de la tactique. Comme j'ai expliqué hier, il y a l'unité de lieu, l'unité de temps et l'unité du moment. Mais et il y a aussi l'unité par coup et l'unité sur plusieurs coups. On peut élaborer une tactique sur plusieurs coups. À l'inverse, la stratégie, c'est ce qui dépend de vos points forts et de vos points faibles. Donc par exemple, j'ai un point fort monstrueux en coup droit, donc je vais décider de jouer tout le temps long de ligne. Même si à un moment donné, je suis en défense et que la logique voudrait que je joue en diagonale, par la théorie des angles, ben non, je vais jouer quand même long de ligne. Inversement, mon adversaire est 5 classements en dessous, je le domine allègrement, ben je vais jouer tout le temps long de ligne, parce que je vais le dominer tout le temps. Donc, et pareil pour le revers, hein, si jamais je suis faible, ben je vais jouer tout le temps diagonale, et si jamais mon adversaire est très très fort, et ben du coup le long de ligne ne va pas fonctionner, donc je vais jouer diagonale. Parce que quand on joue long de ligne, on s'ouvre le court, et l'autre peut jouer court croisé, et on se fait dominer. Donc c'est pour ça qu'il y a toujours un risque. Je domine mon adversaire, mais il y a un risque, si je loupe, c'est loupé. La diagonale, je ne prends pas de risque, mais d'un autre côté, je ne domine pas mon adversaire. Donc la stratégie, c'est vraiment point fort, point faible. Et en fait, la tactique n'est qu'un support. La tactique est là pour être un guide, pour nous aider, mais ensuite, c'est nous qui prenons la décision stratégiquement. Donc stratégiquement, j'estime que mon point fort va suffire pour aller long de ligne. Des fois, j'ai raison, des fois, j'ai tort. C'est le principe d'un bon stratège ou pas. C'est le fait d'analyser l'adversaire, d'analyser les points forts et les points faibles de l'adversaire. Comme j'ai dit hier, personne ne regarde, personne n'analyse. C'est vraiment dommage. C'est vraiment triste, alors que c'est la base du jeu. En fait, c'est le tennis est un jeu vraiment centré sur ça. Trop de joueurs sont centrés sur la technique. On fait que travailler la technique en cours, parce qu'on sait que c'est là où on va progresser, etc. Mais on oublie l'essence même du jeu. Le but ultime du jeu, c'est quoi? C'est un jeu d'échecs. C'est regarder la stratégie, trouver la solution par rapport à des problèmes. C'est vraiment ça. Le plus important, en fait, c'est ça, c'est la tactique. Pour moi, la tactique, c'est au-dessus de tout, et c'est tout, la technique, le physique, le mental, qui ne sont là que des moyens pour mettre en place une stratégie. La tactique fait partie des briques de la performance pour mettre en place la stratégie. Donc stratégie, point fort, point faible de nous et de l'adversaire, mais aussi, il y a aussi la notion de long terme. C'est vrai que la stratégie, elle se prévoit à l'avance. La tactique, c'est juste à un moment donné. C'est-à-dire que là, il te la met là, bon, bah les réponses, c'est ça. La stratégie, c'est avant le match. Alors, quel va être mon plan? C'est le plan qu'on va mettre tout au long du match. Donc, il y a une notion de temporalité et de long terme. Par exemple, la stratégie, c'est que, je vous donne un exemple, c'est Nadal. Il va jouer sur le revers tout le temps lifté de Federer, en finale de Roland-Garros. Ils ont fait quand même 3 finales. Et au début, premier set, ça ne gêne pas Federer, qui fait que des revers prises de balle tôt, qui domine complètement Nadal, et il gagne souvent le premier set, 6-1, 6-2, 6-3, etc. Et Nadal pourrait se dire, mince, ça marche pas, il faut que je change. Non, non, non. Lui, sa stratégie, c'est à long terme. Il sait qu'à long terme, Federer va petit à petit la prendre de plus en plus haute. Petit à petit, il va fatiguer. Et avec le temps, il va commencer à boiser de plus en plus. Et à la fin du match, il est complètement dominé. Il est là, il fait que des bois et il met plus un seul revers dedans. Nadal, il sait que plus le match avance, plus ça va fonctionner pour lui. En plus, il a un jeu physique, donc plus il y a des échanges, plus il sait qu'à long terme, ça va fonctionner. Donc, il met en place une stratégie pour qu'à long terme, ça fonctionne. C'est pas forcément le court terme qui l'intéresse. Pareil, au service, il fait que du service revers. Et comme ça, il s'ouvre le terrain pour vraiment dominer. Il fait ce qu'on appelle du tennis pourcentage. Il met un gros pourcentage de première balle pour pouvoir dominer l'échange. Il cherche pas à dominer, à mettre un ace directement. Donc c'est vraiment voilà beaucoup plus à long terme. Donc la différence, c'est la tactique, c'est vraiment à court terme. Un lieu donné, il existe une réponse optimale pour tout le monde, c'est universel. La stratégie, c'est vraiment en dépendant de nos points forts et de nos points faibles. Et aussi plus à long terme. Alors évidemment, il existe de nombreuses stratégies du coup. Il existe une stratégie en fonction de notre style de jeu. Le style de jeu, il inclut notre physique et notre personnalité. Imaginons, je suis très endurant, j'adore courir, je suis un marathonien, en plus je suis petit de taille, donc je vais être défenseur.
Au contraire, je suis grand, je fais 1m95, j'ai une grande puissance, mais naturelle. Du coup, j'ai un jeu un peu plus à plat. Mais du coup, naturellement, je vais être attaquant de fond de cours. Il y a la personnalité qui rentre en jeu. Moi, je supporte pas de faire des fautes. Je supporte pas de faire des fautes. Je vais être un rat de fond de cours. Moi, je vais tout remettre. Il y aura jamais de rebond. Voilà, moi, je vais me battre sur tout. Au contraire, moi, ça me dérange pas de faire des fautes. Je m'appelle Federer. Bah, du coup, je vais être attaquant. Je vais frapper fort. Je suis quelqu'un qui aime l'adrénaline. Moi, ça me dérange pas de faire des fautes. Mais moi, ce que je veux, c'est pas avoir le temps de réfléchir. Ben, je vais faire service volé. Donc, le style de jeu dépend de notre physique, mais aussi de notre personnalité. Et on en revient toujours à notre brique de la performance, que j'ai parlé dans la maison tennis, l'identité en bas. C'est pour ça qu'il est en rouge, c'est pour ça qu'il est universel, c'est le plus important. On en revient toujours à ça. Donc, l'identité va vraiment façonner notre style de jeu et donc influencer notre tactique et donc surtout notre stratégie. Comme j'en ai parlé, il y a plusieurs stratégies, serveur volleyeur, attaquant de fond de cours, contreur, défenseur, même si ça n'existe plus vraiment, etc. Donc déjà, il y a son propre style à nous. Il faut dominer l'autre par notre propre style. Mais il y a aussi s'adapter à l'autre. Comment contrer tous ces joueurs? Comment contrer un serveur volleyeur? Comment contrer un attaquant de fond de cours, etc. Donc il y a toutes ces stratégies qui se mettent en place. D'ailleurs, si vous voulez les réponses à ces questions, n'hésitez pas à aller voir le calendrier de l'Avent que j'ai fait il y a quelques années, il y a quelques temps déjà, et notamment cette vidéo où j'explique vraiment comment contrer ce type de joueur. Ensuite, il y a plein de stratégies. Il y a les stratégies du tennis féminin. Et oui, parce que la morphologie n'est pas la même que les hommes, sont plus petites, manque de puissance, du coup ça influence directement le jeu. Il y a le ralentissement des surfaces qui fait que malheureusement on se dirige tous vers des joueurs un peu stéréotypés du fond de cours qui attaquent tout très fort, des gens de plus en plus grands qui font plus d'1m90. Je trouve que les archétypes c'est un peu Djokovic et un peu Medvedev, des gros services, des joueurs fond de cours très puissants, Yannick Sinner, et des joueurs quand même qui ont reculé. Avant, on avait des gens qui montaient au filet, notamment Federer qui prenait tôt, et maintenant on a des joueurs qui ont reculé, qui sont plus fond de cours, qui montent très peu au filet. C'est souvent un point faible chez les joueurs. Sinner est en train de progresser dans ce domaine parce qu'il sait que ça peut lui apporter quelques points. Djokovic a aussi entrepris un gros travail là-dessus il y a quelques années. On sait que c'est leur point faible parce que c'est pas ce qui marche le mieux. Ce qui marche le mieux, c'est frapper très fort et surtout avoir une défense de dingue, tout remettre, un mur indébordable, à tout remettre long. Et puis dès qu'on a une balle courte, boum, on attaque et on conclut le point. Voilà le stéréotype du jeu actuel. Et c'est dommage parce qu'avant il y avait des oppositions de style, j'en parle dans toutes mes vidéos. Bref, je suis triste. La stratégie, elle va s'adapter aussi en fonction de la surface. C'est sûr que le lift est plus efficace sur terre battue. Donc sur la terre battue, on va plutôt avoir des défenseurs, des lifters, alors que sur gazon, on va plus avoir des choppers ou des attaquants un peu plus. Et sur dur, alors là, il y a un peu tout, et notamment le stéréotype attaquant de fond de cours. Il y a des stratégies aussi pour le double, il y a des stratégies pour le tennis en fauteuil. Bref, il existe de grands nombres de stratégies, et le but, c'est de construire votre stratégie à vous. Il y a aussi par rapport au niveau de jeu. Donc, au terme de niveau de jeu, je dis toujours, les débutants, ça doit apprendre la base. Vous devez apprendre les fondamentaux tactiques et les appliquer. Moi, je vois beaucoup de débutants qui font n'importe quoi. Ils sont tout le temps en défense, ils jouent tout le temps en longue ligne et ils ne comprennent pas pourquoi ils courent et pourquoi ils perdent tous les points. Inversement, il y en a, ils jouent tout le temps en diagonale. Ils ont une balle d'attaque, ils jouent diagonale et ils se font trouer, ils ne savent pas pourquoi. Et il y en a certains, la majorité ne le savent pas. Mais même ceux qui savent me disent « Oh, mais moi, je préfère faire à ma sauce et me faire plaisir. » Oui, sauf que ne pas gagner, ça ne fait pas plaisir. En général, on dit « Ah, mais ça me saoule ce sport, etc. » Et on est frustré. Moi, je préfère gagner, je vous le dis tout de suite, que faire ma propre stratégie et perdre tout le temps. Il y a un juste milieu à trouver entre le plaisir et la victoire. Évidemment, le mieux, c'est d'être efficace dans ce que l'on fait. Moi, j'adore faire service volé, donc du coup, je suis monté 3-6 en temps service volé et je me faisais grave plaisir grâce à ça. Et contre toute attente, avec ma taille, je suis petit, et ben non, justement, j'avais des gros points forts, c'était les volées basses, du coup. Et le smash, j'ai développé d'autres stratégies, j'anticipais énormément. Grâce à ma taille et ma vulnérabilité, du coup, j'anticipais, je regardais l'autre, et j'étais indébordable au smash parce que je savais toujours à l'avance que l'autre allait me faire un lob. Donc on développe d'autres stratégies. L'important, c'est de trouver le juste milieu entre se faire plaisir et la performance. C'est sûr que en arrêtant de m'entraîner, je n'ai plus pu faire service volé à ce niveau-là, bien sûr. À niveau en dessous, je peux toujours le faire. Mais si je joue des mecs de ce niveau, je peux plus faire service volé, donc je suis obligé de m'adapter et de renoncer parce que j'ai envie de gagner. Après, je peux toujours décider de me faire plaisir et de perdre, mais ça, c'est encore autre chose. Donc, il y a la stratégie, voilà, en fonction des surfaces, de sa personnalité. Ah oui, voilà, je disais par rapport au niveau. Donc, les débutants, voilà, tactique, vraiment, tactique pure. Appliquez-les, s'il vous plaît. Arrêtez de faire n'importe quoi, entre guillemets. Connaissez bien les bases et appliquez-les. Ensuite, il y a le joueur de compétition qui se développe. Lui, au contraire, il va pouvoir commencer petit à petit à faire des ruptures avec la tactique et à choisir sa propre stratégie, à développer ses points forts et avoir une identité de jeu.
Donc c'est vraiment le début et il se construit par rapport à ça et c'est très intéressant. Le joueur de haut niveau, lui au contraire, est dans l'ultra spécialisation de sa stratégie, comme j'ai dit, à long terme. Donc ça peut paraître contre-productif à court terme, mais voilà, il sait qu'à long terme il va gagner. Et pareil, il faut trouver un juste milieu entre son point fort et s'adapter à l'autre, parce que les joueurs de haut niveau, ils connaissent tous la tactique, ils maîtrisent tous. Et pourtant, combien on voit, ils sont en défense, ils jouent longue ligne, on comprend pas pourquoi. Combien voilà font l'inverse et tu dis mais je comprends pas, parce qu'en fait ils ont une stratégie. Alors des fois ils se loupent, évidemment, c'est pas toujours bon. Eux aussi ils font des erreurs, voilà, monumentales, ça peut arriver. Parce que le stress est monstrueux à ce niveau-là, on s'en rend pas compte, mais voilà, la pression est dingue. Donc eux aussi font des erreurs, il faut pas croire parce qu'ils sont pros, ils sont merveilleux. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que déjà à tous les niveaux on fait des erreurs, mais ensuite il y a aussi cette notion de stratégie, ils mettent en place quelque chose. Donc même c'est pour ça que des fois ça peut paraître contre-productif. Voilà, j'ai dit tout ce que je savais là-dessus, entre la différence entre la tactique et la stratégie. Dites-moi dans les commentaires si vous avez bien compris, mettez-moi votre définition des deux pour voir si vous avez bien compris justement, je pourrais commenter à mon tour. Et puis n'hésitez pas, comme je vous l'ai déjà dit, à aller voir le calendrier de l'Avent que j'ai fait. Il y a 24 vidéos sur la tactique et la stratégie, donc n'hésitez pas à voir, il y a tout résumé, tout en vidéo. N'hésitez pas à me soutenir, s'il vous plaît, cliquez sur j'aime, abonnez-vous, laissez un commentaire, c'est hyper important pour moi. Les vues, c'est ce qu'il y a de plus important pour l'algorithme, pour développer la chaîne, c'est ça qui fonctionne le mieux. Donc partagez la vidéo. Et puis surtout, faites-moi un petit don, s'il vous plaît, sur Tipeee, du montant que vous voulez, même 1 euro, ça me suffirait, la petite piécette du prof de tennis. C'est toujours intéressant comme pourboire. Merci beaucoup. Allez, moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, faites la différence entre la tactique et la stratégie, mettez-le en place dans votre identité de jeu, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Ouh, il fait un peu froid. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.